Vous avez décidé de créer une entreprise et vous ne savez pas comment faire ni par quoi commencer? J'ai créé pour vous ce petit guide du régime de la micro-entreprise en 2020. Pourquoi en 2020? Parce qu'il faut savoir que le régime de la micro-entreprise, et même en général la fiscalité et la comptabilité, changent très rapidement. Pour vous donner un exemple, en 2019, pour bénéficier de l'ACRE, c'était automatique, alors qu'en 2020, ça ne l'est plus. Il faut faire expressément une demande. Et il y a notamment les taux en 2019 qui étaient beaucoup plus intéressants qu'en 2020. En 2019, vous aviez une exonération jusqu'à 3 ans avec des taux progressifs, alors qu'en 2020, vous n'avez plus qu'un seul taux et c'est seulement valable une année. Alors je vais vous présenter un petit peu le programme. Donc on va commencer par voir qu'est-ce qu'une micro-entreprise, donc à quoi ça sert, quelles sont les limites. On va également voir la fiscalité du régime de la micro-entreprise, notamment par rapport à l'ACRE, donc comme je vous ai expliqué comment l'obtenir, quels sont les nouveaux taux. On va également voir tout ce qui est cotisation sociale et les impôts. On va continuer avec les seuils, notamment par rapport au chiffre d'affaires et par rapport au seuil de la TVA. On verra ensuite un cas pratique qui vous permettra de voir et de mettre en pratique tout ce qu'on aura vu durant ce diaporama. Et on verra aussi ce qu'il faut retenir, donc un petit résumé de toute cette vidéo. Et je vais aussi vous donner quelques points sur ce qu'on ne vous dit pas et que malheureusement de temps en temps il faut deviner. Alors le régime de la micro-entreprise. Qu'est-ce qu'une micro-entreprise et quelles sont les obligations? Une micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle qui est représentée par une personne physique. Une personne physique, c'est une personne comme vous et moi, qui est identifiée par son nom et son prénom, contrairement à une personne morale, qui est représentée par un groupement de personnes pour former par exemple des SAS ou des SARL. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas créer de société en étant seul, car il existe des formes juridiques qui sont gérées par une seule personne, comme par exemple des SASU, donc des sociétés par action simplifiée unique. Mais dans le cas de la micro-entreprise, vous engagez votre nom et votre prénom. La particularité de la micro-entreprise, du fait qu'elle soit représentée par vous, donc une personne physique, c'est que votre patrimoine est confondu avec celui de la société. Votre patrimoine, c'est quoi? C'est votre voiture, c'est vos meubles, c'est votre maison, en gros, c'est tout ce qui vous appartient. Donc si vous avez des dettes envers votre fournisseur, ou si par le plus grand des malheurs vous avez perdu un procès pour X raisons et que vous devez dédommager quelqu'un, le fisc peut parfaitement saisir vos biens pour rembourser cette personne. Donc faites très attention à ce que vous faites. La création d'une entreprise, quelle que soit sa forme, est réglementée et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que la création d'une micro-entreprise est très simplifiée que vous pouvez faire n'importe quoi. Il y a des enjeux derrière. Je me permets d'insister sur ce point car j'ai déjà parlé avec beaucoup de personnes qui pensent que les micro-entreprises c'est un moyen légal de faire ce qu'ils ont envie, alors que derrière ils ne pensent pas aux conséquences qu'il peut y avoir. Alors je vous ai donné des cas extrêmes qui ne se présentent que dans de très rares cas, mais sachez que vous pouvez perdre gros. Une micro-entreprise, c'est aussi une entreprise individuelle qui n'a qu'un seul associé. J'ai déjà entendu et vu plusieurs personnes qui m'ont posé la question s'ils pouvaient se lancer avec un ami et donc un associé. Non, vous ne pouvez pas. Il faut que ce soit une seule personne. Si par exemple vous voulez vous associer avec quelqu'un, la solution qu'il peut y avoir, c'est que l'associé avec qui vous voulez être crée aussi sa structure, donc sa micro-entreprise, et vous faites des refacturations entre vous. Je reprends l'e-commerce. Si vous vendez un lisseur à cheveux et que vous voulez partager le travail et le bénéfice avec votre associé, il faudra qu'à ce moment-là, vous fassiez une refacturation vers votre associé. Mais là, il y a une petite différence parce que votre associé deviendra prestataire de service et c'est pas les mêmes taux au niveau des cotisations sociales. Donc là, il faut bien faire attention. C'est une solution que vous pouvez avoir au début, mais après, si ça fonctionne, il faudra changer de structure et passer alors à ce moment-là, soit en SAS, soit en SARL. En micro-entreprise, vous bénéficiez également du régime du micro-social et du micro-fiscal. Alors qu'est-ce que c'est? Le micro-social, on va le voir tout à l'heure, et le micro-fiscal également, ça vous permet de payer forfaitairement vos cotisations et éventuellement vos impôts, notamment avec l'option du prélèvement libératoire que vous pouvez choisir lorsque vous vous immatriculez en tant que micro-entrepreneur. Pour les démarches d'immatriculation, au registre des commerces et des sociétés ou du répertoire des métiers sont beaucoup plus simplifiées que si vous deviez faire une société. Alors, vous avez simplement à vous déclarer sur auto-entrepreneur.ursaf.fr ou à la CCI de votre région ou encore à la chambre des métiers. Ça reste à voir en fonction du bon vouloir soit de l'URSSAF, soit de la CCI, soit de la chambre des métiers, parce que habituellement ils aiment bien se renvoyer la balle. Donc si l'URSSAF ne fonctionne pas, il faut demander à la CCI
et inversement. La micro-entreprise, vous avez pour seule obligation de tenir un livre de recettes et éventuellement un livre de dépenses si vous ne vendez que des marchandises. Donc là, je vous mettrai également en description quelques liens utiles qui vous permettront d'approfondir un peu le sujet. Mais dans tous les cas, vous devez tenir un livre de recettes qui permet de retracer la date, le mode de paiement et la somme que vous avez encaissée. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous facturez, c'est ce que vous encaissez. Donc si vous avez un contrôle, le fisc, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder votre compte bancaire, tout ce que vous avez encaissé, et il peut vous demander des justificatifs par rapport à ça. Donc ce n'est pas ce que vous facturez, c'est ce que vous encaissez. En micro-entreprise, vous avez aussi une obligation de faire des factures si vous vendez des marchandises et si le client le réclame. Si vous faites de la vente à distance, notamment l'e-commerce, la facture est obligatoire et en cas de prestation de service. Il faut savoir que si vous avez une facture qui dépasse 25 €, elle est obligatoire, également si le client le demande. Lorsque vous faites des factures, il y a également la mention TVA non applicable, article 293b du Code général des impôts à mettre sur la facture, si vous êtes bien évidemment en dessous du seuil de franchise en base de TVA. Si votre chiffre d'affaires est supérieur à 10 000 € pendant 2 ans consécutifs, vous devez obligatoirement avoir un compte bancaire à part. Alors là par contre, je vous recommande quand même de faire immédiatement les démarches, parce que c'est pas très long. Vous pouvez très bien avoir une banque en ligne type N26, type Revolut. N26 c'est une banque allemande, Revolut c'est une banque anglaise. Pour N26, le seuil de paiement est de 20 000 € par mois, alors que sur Revolut c'est 100 000 €. Je vous mettrai également en description un petit lien pour vous rendre sur N26 et pour Revolut. Il faut aussi savoir que lorsque vous faites votre immatriculation auprès de l'URSSAF ou auprès de la CCI, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires soit mensuellement, soit trimestriellement. Donc là, vous pouvez choisir l'option lorsque vous vous immatriculez. Donc là, il faudra bien y penser. Si vous voulez, vous pouvez le faire tous les mois, ça deviendra un automatisme, alors que trimestriellement, quelquefois, vous pouvez oublier. Donc là, il faudra bien faire attention. Donc maintenant, on va voir la fiscalité du régime de la micro-entreprise, notamment l'ACRE. Alors l'ACRE, qu'est-ce que c'est? L'ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. C'est une aide qui vous permet de réduire les cotisations sociales sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé de 50% pendant un an. Pour bénéficier de l'ACRE, il est nécessaire de déposer une demande auprès de l'URSSAF compétent, donc par rapport à votre région, lorsque vous créez votre micro-entreprise, ou au plus tard dans les 45 jours suivant la création, sinon vous ne pourrez pas l'avoir. Pour bénéficier de l'ACRE en 2020, vous avez certains critères à respecter. Comme je vous l'ai dit en introduction, en 2019, l'attribution de l'ACRE était automatique, alors qu'en 2020, il faut faire une demande. Alors voilà la liste des critères pour bénéficier de l'ACRE. Vous devez au moins être dans l'un des critères suivants. Donc pour vous résumer ça, si vous avez moins de 26 ans, vous êtes éligible. Vous pouvez avoir un CDI ou un CDD à côté, ça ne pose aucun problème. Si vous avez moins de 30 ans mais que vous avez un handicap reconnu, vous êtes également éligible, avec ou sans travail. Par contre, si vous avez plus de 26 ans et que vous n'avez pas de handicap et que vous avez un travail, vous n'êtes pas éligible, sauf si vous êtes au chômage. Ça fait beaucoup de si, donc prenez le temps de regarder les critères si vous voulez bénéficier de l'ACRE, car il y a quand même des exonérations de cotisations sociales non négligeables. Donc maintenant on va voir les cotisations sociales. Je vous ai fait un petit tableau que vous pouvez trouver sur impôts.gouv. Alors le type d'activité, il y a la vente de biens, donc l'activité d'achat, revente et de vente de denrées à consommer sur place et de prestations d'hébergement, ce qu'on appelle communément les BIC, donc les bénéfices industriels et commerciaux. En gros, c'est la vente de marchandises. Donc si vous bénéficiez de l'ACRE, la première période, donc c'est par exemple, vous vous immatriculez le 1er septembre 2020, vous bénéficierez d'une exonération des cotisations jusqu'au 31 août 2021 à hauteur de 6,4%. C'est-à-dire que si vous réalisez 10 000 € de chiffre d'affaires, vous payez 6,4% de cotisation sociale. Une fois que la période de l'ACRE se termine, vous passez à 12,8%, donc le double. Il faut aussi distinguer tout ce qui est prestations de services artisanales ou commerciales, donc le BIC, le BNC et les professions libérales non réglementées. Là vous êtes à 11% la première année, puis à 22%. Il y a également les professions libérales réglementées, relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse CIPAV. Donc là c'est souvent tout ce qui est médecin, tout ce qui est expert comptable, tout ce qui est infirmier,
pédicure, podologue. Et après, vous avez également les cas particuliers, la location de meublés de tourisme classés. Ça, c'est une activité relativement rare, mais il faut savoir que ça existe. Alors maintenant, on va passer aux impôts. Lorsque vous vous immatriculez, vous avez le choix d'opter pour le prélèvement libératoire. Qu'est-ce que c'est que le prélèvement libératoire? Le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu est calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe déclaré mensuellement ou trimestriellement. Donc c'est en fonction de ce que vous avez choisi lors de votre immatriculation. Donc je vous ai fait un petit tableau avec le prélèvement libératoire et sans le prélèvement libératoire. Donc si vous avez obtenu l'accord pour le prélèvement libératoire, vous allez avoir un taux appliqué en fonction de votre activité. Donc pour tout ce qui est vente de biens, donc on passe au 1%. C'est les 1% pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement, c'est-à-dire la vente de marchandises. Pour les prestations de services, donc là vous êtes à 1,7%. Et pour les BNC, donc les bénéfices non commerciaux, c'est du 2,2%. Sans le prélèvement libératoire, vous êtes soumis au barème progressif. Le barème progressif, c'est quoi? Ce sont les tranches d'imposition auxquelles vous êtes soumis en fonction de vos revenus. Pour vous en parler rapidement, vous êtes exonéré jusqu'à 10 000 euros de revenus, puis après vous passez au 11%. Je vous mettrai le tableau dans le diaporama suivant pour qu'on puisse en discuter. Au niveau de votre déclaration de revenus, que vous ayez ou non le prélèvement libératoire, il faudra de tous les cas le déclarer. C'est uniquement le mode de calcul qui change. Sans le prélèvement libératoire, vous allez bénéficier d'un abattement en fonction de votre activité sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Donc pour la vente de marchandises, vous bénéficiez d'une exonération de 71% sur votre chiffre d'affaires, une exonération de 50% de votre chiffre d'affaires si vous faites des prestations de services, et de 34% pour les BNC. C'est-à-dire qu'au niveau de votre impôt sur le revenu, vous n'allez pas déclarer la totalité de votre chiffre d'affaires, mais après abattement. Par exemple, si vous avez 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous appliquez les 71% d'abattement, vous allez déclarer 2 900 de chiffre d'affaires. Et c'est sur ces 2 900 que sera calculé le barème progressif. Alors, je continue avec les impôts. Donc, les conditions d'éligibilité au prélèvement libératoire. Votre revenu fiscal de référence figurant sur votre avis d'imposition d'il y a 2 ans, donc N-2, ne doit pas dépasser les seuils suivants. Donc c'est calculé sur N-2, donc il y a 2 ans. Si vous êtes une personne seule, c'est 27 519 euros. C'est doublé si vous êtes en couple, donc 55 038 euros. Et si vous avez 3 parts, donc un couple avec 2 enfants, c'est 82 557. Donc là, il y a une notion qu'il faut bien intégrer, c'est votre revenu fiscal de référence. Ce n'est pas ce que vous gagnez. Donc si maintenant par exemple vous vendez des marchandises, vous bénéficiez de 71% d'abattement. C'est-à-dire que si vous réalisez un chiffre d'affaires de 10 000 euros, moins les 71%, il y a 2 900 euros qui sont dans votre base imposable. Donc là, il y a une notion à intégrer. La deuxième condition, c'est que votre chiffre d'affaires hors taxe de l'année précédente ne doit pas dépasser 170 000 euros s'il s'agit de la vente de marchandises et 70 000 euros s'il s'agit de prestations de services relevant des BIC et également pour les professions libérales. Donc ce sont les deux conditions à réunir pour bénéficier du prélèvement libératoire. Alors maintenant je vais vous parler des seuils. Donc quels sont les seuils? Il y a 2 seuils à distinguer. Pour les achats et reventes de marchandises, donc dans le BIC, c'est le petit tableau qu'on a vu tout à l'heure, c'est identique pour les impôts. Donc lorsque vous faites de l'achat-revente de marchandises, le seuil de la micro-entreprise est de 176 200 euros. Le seuil de la TVA est de 85 800 avec une tolérance de 94 300 euros. Donc pour le seuil de la micro-entreprise, les 176 200 euros sont proratisés à l'année. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Pour les prestations de services et des activités libérales, le seuil de micro est de 72 500 et le seuil de TVA est de 34 400 avec une tolérance de 36 500 euros de chiffre d'affaires. Quand je parle de tolérance, c'est-à-dire que la première année, vous pouvez réaliser jusqu'à 94 300 euros et rester sous le seuil de TVA. Par contre, l'année suivante, si vous dépassez à nouveau les 85 800, vous aurez pour obligation de déclarer votre TVA. La TVA est à déclarer le premier jour du dépassement du seuil.
C'est-à-dire que si par exemple le 20 septembre vous dépassez le seuil, il faudra refaire toutes les factures à partir du 1er septembre avec le taux de TVA. Donc là faites attention, ne pas dépasser le seuil trop tard parce que sinon vous risquez de perdre pas mal d'argent. Alors en cas d'activité mixte pour la vente et la prestation de service, les limites sont de 72 500 € pour la part réalisée sur les prestations de service et 176 200 € au total. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maintenant par exemple vous faites une prestation de service, que vous facturez 10 000 € à l'année, vous ne pourrez plus que faire 166 200 € de vente de marchandises. Les prestations de service sont défalquées de votre seuil de vente de marchandises. Là, il faut bien faire attention. Si vous faites 40 000 € de chiffre d'affaires pour les prestations de service, ces 40 000 € seront donc à déduire des 176 200 € de l'activité de vente de marchandises. Alors une petite remarque, les seuils sont calculés sur l'année civile. C'est-à-dire que si vous avez créé votre société, donc votre micro-entreprise, le 1er mai 2020, vous aurez un prorata des seuils. C'est-à-dire que normalement vous avez les 176 200 € pour la vente de marchandises, donc ça c'est pour année complète, donc on divise par 365 jours de l'année, et vous les multipliez par le nombre de jours restants sur l'année. Si vous vous immatriculez le 1er mai 2020, il reste 245 jours. Donc votre seuil en 2020 est de 118 271 €. Il en va de même pour le seuil de TVA. Donc c'est un calcul à faire et faites attention à ne pas dépasser ce seuil. Si vous dépassez le seuil de la TVA, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous aurez pour obligation de refaire toutes vos factures le premier jour du mois de dépassement. C'est une notion très importante, ça peut vous faire perdre 20% de chiffre d'affaires sur une assez longue période. Donc faites-y attention. On va continuer avec un cas pratique et un exemple. Donc par exemple, vous avez une activité de vente de biens. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 12 500 €. Avec l'ACRE, vous auriez un taux de cotisation de 6,4%, donc pendant un an. Donc c'est-à-dire que c'est 12 500 € fois les 6,4%, ça vous coûte 800 € de cotisation sociale, alors que sans l'ACRE, vous êtes à 12,8%, ce qui vous fait le double, 1600 €. Avec le prélèvement libératoire, en plus des cotisations sociales, vous avez 12 500 à 1% pour les ventes de marchandises, qui vous fait 125 €. Sans le prélèvement libératoire, c'est le barème progressif, donc là c'est selon vos revenus. Alors que pour les ventes de prestations de services et pour les BNC, j'ai pris un autre exemple pour le chiffre d'affaires réalisé en vente de prestations de services et en BNC, on est parti sur 6 350 €. Donc là, je vous invite à regarder le tableau que je vous ai mis précédemment. Donc pour les prestations de services avec l'ACRE, c'est 11%. Donc les 6 350 à 11%, ça vous fait 698,50 € de cotisation sociale. Sans l'ACRE, vous passez à 22%. Donc vous allez payer 1397, soit quasiment 1/5 de votre chiffre d'affaires, ce qui est assez énorme. De plus, avec le prélèvement libératoire, donc là, j'ai mis la distinction entre la vente de prestations et les BNC, parce que c'est pas le même taux de prélèvement libératoire. Donc, si vous faites de la prestation de service dans le BIC, donc bénéfice industriel et commercial, c'est un taux de 1,7%, donc ça représente 107,95 €, alors que si vous êtes un BNC, c'est 2,2%, donc ça représente 139,70 €. Et comme les ventes de biens, si vous n'avez pas le prélèvement libératoire, on passe au barème progressif. Donc pour résumer, vous avez les cotisations sociales qui sont de 6,4% si vous avez l'ACRE ou 12,8%, et vous y ajoutez 1% pour le prélèvement libératoire. Donc en gros, si vous n'avez pas l'ACRE, vous êtes à 13,8% tout compris. Donc là on a le barème progressif. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que si vous n'avez pas le prélèvement libératoire, vous êtes assujetti au barème progressif. Donc là, il y a un calcul à faire lorsque vous allez choisir votre option, lorsque vous allez vous immatriculer, parce que c'est très important. Donc, jusqu'à 10 064 €, vous n'avez pas d'impôt à payer. De 10 065 à 25 659, vous passez à 11%, et de 25 660 à 73 369 €, vous êtes à 30%.
Donc c'est quand même une grosse différence par rapport au 1% du prélèvement libératoire. Mais là encore, il faut faire une distinction. Le prélèvement libératoire, vous pouvez aller jusqu'à 27 000 euros si vous êtes seul. Je reviens sur mon tableau. Voilà. Donc on a 27 519 pour une personne seule. Donc ça c'est le revenu fiscal de référence. Donc si vous voulez faire le comparatif, vous pouvez voir que si vous faites 27 519 divisé par 0,71, il faut réaliser un chiffre d'affaires de quasiment 95 000 euros. Pour arriver à cette somme, il faut faire les 27 519 divisé par les 0,29, donc c'est 1 moins 0,71 pour l'exonération, et vous arrivez à un chiffre de 94 893 euros de chiffre d'affaires, mais ça doit être votre seul revenu du foyer. Vous pouvez faire le même calcul avec les 55 000 et les 82 000. Donc pour revenir au barème progressif, si maintenant vous faites par exemple 50 000 euros de chiffre d'affaires et que vous n'avez pas le prélèvement à la source, donc vous bénéficiez en vente de biens et services un abattement de 71%. Donc si je fais 50 000 fois 0,71, ça vous fait 35 500 qui sont exonérés et vous êtes imposé donc sur les 35 500 moins les 50 000, à savoir 14 500. Donc si je reprends le barème progressif, vous êtes exonéré jusqu'à 10 064 euros. Donc sur les 14 500, je vais déduire les 10 064. Il vous reste 4 436 euros à payer au taux de 11%. Donc si je fais x 0,11, ça vous fait 487 euros d'impôt. Au contraire, si avec les 50 000 euros vous avez les 1%, vous payez 500 euros. Donc là, à ce moment-là, le prélèvement libératoire n'est pas avantageux. Maintenant, on va faire un autre exemple. On va partir sur 75 000 euros. Donc, encore une fois, sur les 75 000 euros, j'applique mon abattement de 71%, ce qui fait 53 250, que je soustrais des 75 000 euros. Vous êtes alors imposé sur 21 750 euros. Sur ces 21 750 euros, je déduis les 10 064 euros. Ça vous fait 11 686 euros imposés au taux de 11%, donc x 0,11, vous arrivez à 1285 euros d'impôt. Si maintenant je fais avec le prélèvement libératoire, donc les 75 000, x 0,01, vous êtes à 750 euros. Et là, on voit la grosse différence qu'il y a entre le prélèvement libératoire et le barème progressif. Alors, si vous êtes tout juste majeur et que vous êtes encore rattaché au foyer de vos parents, il faut savoir que le chiffre d'affaires que vous allez réaliser va s'imputer sur la déclaration de revenus de vos parents. Donc là, il faut faire très attention parce que ça va énormément augmenter la base imposable. Donc, faites attention si vous êtes encore sur vos parents, réfléchissez bien au chiffre d'affaires que vous estimez avoir et faites le calcul. Alors, ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Alors, si vous vendez des marchandises, le seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, c'est 176 200 et 85 800 euros pour la TVA. Le taux de cotisation est de 6,4% pendant un an si vous avez l'ACRE et de 12,8% si vous ne l'avez pas. Si vous vendez des prestations de services ou exercez une activité de BNC, le chiffre d'affaires à ne pas dépasser est de 72 500 euros et de 34 400 euros pour la TVA. Le taux de cotisation sociale est de 11% pendant un an avec l'ACRE et de 22% sans. Vous avez la possibilité d'opter pour le prélèvement libératoire lors de la création de la micro-entreprise selon certaines conditions que je vous ai exposées tout à l'heure. Donc là, encore une fois, il faut bien faire vos calculs pour voir si c'est avantageux de l'avoir et si vous êtes avec le foyer fiscal de vos parents. La demande d'ACRE n'est plus automatique. Il faudra faire une demande au maximum dans les 45 jours après la création de la micro-entreprise. Donc là, faites attention si vous voulez vraiment avoir l'ACRE, de bien respecter la procédure. Il faut déclarer votre chiffre d'affaires sur le site de autoentrepreneur.ursaf.fr tous les mois ou tous les trimestres en fonction de votre activité. Donc ça, il ne faut pas oublier parce que vous n'allez pas forcément avoir de relance. Donc il faut bien faire attention à ça. Alors ce qu'on ne vous dit pas, il y a une CFE, une cotisation foncière des entreprises à payer le 15 décembre de chaque année. La première année, vous êtes exonéré de cette taxe. L'année suivante, si vous dépassez 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez une base minimum qui est calculée. Donc c'est entre 221 et 526 euros. Je vous ai mis le tableau pour que vous puissiez un petit peu voir. Donc là, il faut faire très attention parce que vous n'aurez aucune relance, vous n'aurez pas de mail, pas de courrier.
La CFE se déclare sur le site impôts.gouv. Donc il est impératif de créer un compte avant le 15 décembre pour pouvoir faire la déclaration et pour pouvoir le payer. Lorsque vous créez un compte, vous allez recevoir un courrier dans les 2 semaines pour activer ce compte. Donc il faut bien faire attention et vous y prendre à l'avance pour faire l'ouverture de votre compte. Autre petite chose à savoir sur le site des impôts, il faut obligatoirement un compte bancaire français. Donc tout ce qui est N26, Revolut ne fonctionne pas. Il faut voir si vous pouvez avoir une banque en ligne française ou sinon il faut se tourner vers les banques physiques telles que Crédit Mutuel, CIC. Donc pour le compte bancaire, je viens de vous l'expliquer. Par contre, pour les cotisations sociales, vous pouvez très bien utiliser votre compte N26 ou Revolut. Là, il n'y a aucun souci. Et il faut faire très attention aux arnaques. Lorsque vous allez vous immatriculer au registre des commerces ou à l'URSSAF, vous avez aussi la possibilité de cocher une petite case qui vous demande si vous voulez apparaître sur le registre société.com et donc être visible par tout le monde. Si vous cochez cette case, tout le monde pourra voir avec votre nom, il va taper sur Google votre nom et votre prénom et il va voir CCI Monsieur X qui fait de la vente en ligne, qui est carrossier ou je ne sais quoi. En tout cas, il verra que la personne a une micro-entreprise. Et ce qui risque de se passer, c'est que vous allez recevoir des courriers avec notamment par exemple l'appellation APE, annuaire pour les entreprises, qui vont vous réclamer jusqu'à 200 voire 300 euros pour apparaître dans cet annuaire. Il ne faut en aucun cas répondre à ce courrier. Lorsque vous avez créé votre micro, vous n'avez absolument plus rien à faire, vous n'avez plus rien à payer, vous n'avez plus rien à déclarer. Vous avez créé votre micro sur ursaf.fr ou sur la CCI, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Il y a également d'autres taxes dont je ne vous ai pas parlé, notamment la taxe formation qui représente 0,01% de votre chiffre d'affaires. Ça, de toute façon, lorsque vous allez faire votre déclaration sur ursaf.fr, ça va être automatiquement demandé. Et vous avez aussi une taxe de la chambre de commerce de 0,044%. Mais ce sont de très faibles pourcentages qui ne vont pas impacter vos impôts. Et voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo explicative sur le guide de la micro-entreprise. Merci pour votre attention et j'espère que mes explications vous ont permis de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de ce régime. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'inciterait vraiment à vous faire d'autres vidéos. Si vous voulez aborder des sujets plus spécifiques, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ciao ciao!